Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Touche-à-tout, ce soir, reçoit comme premier invité l'un des copropriétaires d'une industrie qui fête ses 40 ans en 2017, une industrie de la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine. Je vais parler de Soliroc Metal et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Éric Labonté. Bonsoir, Éric. Bonsoir. 40 ans, Soliroc Metal. C'est quelque chose, hein? Vous savez, ça a été fondé en 1977 par 4 personnes, des gens d'affaires, des visionnaires qui avaient décidé de réunir leurs talents, leur intelligence et leurs compétences autour d'un projet, d'un rêve. Et on est 40 ans plus tard, des dizaines de millions de dollars de retombées économiques dans la région. Et on continue, et c'est une entreprise manufacturière qui fait son bonhomme de chemin. Est-ce que Soliroc Metal a changé de vocation ou est encore à la même vocation d'il y a 40 ans? Effectivement, il y a eu des petits changements. Au départ, l'idée à la création de l'entreprise, le premier 5000 pieds carrés, si on veut, c'était justement dans le but de construire des éléments de chauffage, des éléments de ventilation de maison. Mais au tournant des années 80, on a plutôt justement commencé à focusser sur la fabrication d'aspirateurs centralisés. Il faut savoir que Soliroc Metal a été le premier à créer un aspirateur central fabriqué en acier, avec tous les avantages que ça peut comporter que de travailler avec de l'acier. Donc, depuis ces années-là, on ne focus que sur les aspirateurs centraux. Et c'est ce qui explique là, le chandail. Aspiratex, c'est le nom du commercial. Là, exactement, de notre marque. Bon. C'est le nom de notre marque parce qu'il faut savoir que Soliroc Metal, ça peut vouloir dire bien des choses. Hein? Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a justement une marque de produits. Et moi, j'en ai un Aspiratex chez nous, et la cuve est rouge. Est-ce que c'est une couleur aussi qui vous différencie? Ou... Tout à fait. Actuellement, nos aspirateurs, la cuve, elle est rouge et la tête, elle est grise. Oui. Mais au fil des ans, elle a déjà été blanche, elle a déjà été brune, elle a déjà été verte. La cuve, on parle toujours de la cuve? Oui, l'ensemble de l'appareil. Okay. Donc, ça a évolué avec les goûts du jour, évidemment. Okay. Non pas que le vendredi soir, je pense que les gens vont s'asseoir et regarder leur aspirateur central, mais ça prend quand même un appareil qui peut avoir un certain look. Ouais, ben moi, il est dans le sous-sol, dans un coin. Très bien placé, judicieusement placé au centre de la maison. Exactement, c'est la bonne façon de le faire. Ah bon, ben alors, celui qui me l'a vendu et qui l'a installé l'a bien fait. Il était compétent. Bon. Oui. Donc, ça fait 40 ans que Soliroc Metal existe, mais quand on dit que ça a été fondé, créé par 4 personnes, là, juste avant un peu de l'émission, tu t'amusais à dire que ce n'était pas des ingénieurs, mais des ingénieux. Tout à fait, exactement. C'est des gens qui réfléchissaient, qui travaillaient en équipe, qui ont développé même l'outillage. Ils ont créé l'outillage. Et une bonne partie de ces outillages-là, aujourd'hui encore, on les utilise, sont encore très performants, on les a raffinés, mais ils fonctionnent encore très bien parce que, vous savez, les gens à l'époque avaient un souci d'un produit de qualité, non seulement pour l'aspirateur qu'on fabriquait et qu'on fabrique toujours, mais aussi sur les équipements qu'on utilisait. Donc, oui, c'était des ingénieux, les 4 personnes qui se sont réunies, et ça donne une entreprise qui est encore en santé aujourd'hui, 40 ans plus tard. Bien, moi, parmi les propriétaires de l'origine, moi, j'en connais 2, les 2 frères Martin. Il y en avait un ici, Réal, qui enseignait. Oui. Puis son frère aussi. Tout à fait, exactement. Alors, c'est bien. Et moi, j'ai déjà fait une entrevue, un reportage sur Soliroc Metal quand j'étais journaliste pour La Tribune. Et je me souviens que les frères Martin étaient très fiers de leurs produits quand on parle là, de l'aspirateur, parce qu'ils disaient elle avait des propriétés inégalées par les autres, notamment au niveau de la puissance de succion. Puis je me souviens, là, il y avait un genre de manomètre, puis il mettait ça au bout de la succion, puis il nous montrait le degré de force ou de succion. Puis il me donnait des statistiques des autres qui étaient vraiment en deçà. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas pour 2 raisons. En fait, la raison principale, la grande différence, l'intelligence qui a été créée à l'époque, c'est d'amener 2 systèmes de refroidissement des moteurs dans nos appareils. Tous nos concurrents ont des problèmes de chauffe avec leurs moteurs, ce qui les rend moins performants et moins durables. À l'époque, les gens ont trouvé la solution à ce problème-là. Et aujourd'hui, on travaille encore justement avec l'esprit, le même esprit qui est d'avoir 2 systèmes de refroidissement de nos moteurs. Et ça, c'est encore aujourd'hui unique au monde. Bon, là, si je comprends bien, Soliroc Metal, là, vous concentrez vos activités beaucoup plus sur
justement l'aspirateur centralisé. Tout à fait. C'est pas mal, là. C'est ça qui est notre business. Actuellement, justement, on travaille quand même dans différents pays avec nos produits. On touche actuellement au marché européen par l'Autriche, par la France. Et en Amérique, évidemment, on est présent aux États-Unis et à travers le Canada. On travaille avec des réseaux de marchands. Donc, pour vous donner une idée, au Québec, on a 56 distributeurs de nos produits, que ce soit de la Côte-Nord jusqu'à Rouyn-Noranda, de Gatineau jusqu'au Lac-Saint-Jean. Dans chaque ville, il y a de nos distributeurs qui sont présents pour offrir nos produits qui sont manufacturés ici, à partir de composantes d'ici. Parce que il faut savoir que nos aspirateurs ne sont pas qu'assemblés à Coleraine, ils sont fabriqués à Coleraine. Ça veut donc dire que chez nous, là, le processus de fabrication d'un aspirateur centralisé, ça commence par une feuille d'acier de 5 pieds par 10 pieds. Et pour ça faire la cuve? Tout à fait, faire la cuve, oui. Les autres composantes, les différentes attaches à l'intérieur. Et ça finit dans une boîte prête à livrer chez le consommateur. Toute la fabrication est réellement faite chez nous avec des composantes du Québec, sinon du Canada, à 95 %. Le seul élément important qui n'est pas canadien, ce sont nos moteurs qui sont fabriqués en Europe. Donc, on travaille avec des produits encore aujourd'hui de grande qualité et à encourager l'économie du Québec puis des régions. Ah bon. Juste pour en revenir aux distributeurs, là, Oui. Tu me dis, il y en a à la grandeur du Québec. Comme ici dans la région, ici à Thetford, Oui. il y a un monsieur, je me souviens plus du nom du commerce, là, sur l'avenue Labbé, le Thetford. centre d'aspirateur Tout à Thetford. fait. Tout à fait. Alors, en montant sur l'avenue Labbé, là, on le voit, là, il est sur le coin. Là. Exactement, c'est un de nos distributeurs. Évidemment, ça en prend un dans notre ville. Oui. Alors, mais on en a à Victoriaville, Québec, Sherbrooke, Nommez-les, Trois-Rivières. Oui. On en a partout au Québec, Joliette. Et donc, nos produits sont maintenant très présents partout. Et souvent, on fabrique aussi des marques privées. Donc, par exemple, dans la région de Laval, on a un distributeur qui a sa propre marque. On a dans la région de Calgary quelqu'un qui a sa propre marque. C'est-à-dire que c'est nos produits, mais peinturés et libellés à son nom. Okay. Mais ce sont nos produits. C'est un peu comme les petits pois Elmer ou les petits pois de chez Métro. Probablement que c'est Elmer qui est fait. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Dans notre marché aussi, c'est comme ça que ça se passe. Et ça nous donne un avantage concurrentiel intéressant parce que le fait qu'on soit une petite entreprise nous permet justement de bien servir chacun des marchés avec lesquels on travaille. Quand on parle de l'Europe, France et Autriche, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour d'autres pays aussi? Tout à fait. Là-bas, le défi, c'est de faire connaître, étrangement, si vous parlez d'aspiration centralisée, par exemple, sur la France ou en Italie ou en Espagne, ils vont penser que vous êtes un Martien. Alors donc, ce sont des produits qui n'existent pas ou très peu là-bas. C'est un marché de niche de grand luxe. Au même titre qu'ici, il y a 20 ans, lorsqu'on parlait du quartz, par exemple, qui est fabriqué par Dupont à Thetford, oui. Quand on parlait du quartz il y a 20 ans, on disait que c'est un produit de grand luxe. Aujourd'hui, c'est un produit de luxe et non plus de grand luxe. L'aspiration centralisée là-bas est actuellement un produit de grand luxe. Et moi, en tout cas, je ne sais pas si les gens le savent dans la région, mais des aspirateurs Aspiratech là, dans la région, il y en a ils sont cognés à toutes les portes. Là. Puis, je pense que suis certain oui. que moi, je le savais, comme je t'ai dit, à cause des frères Martin qui sont à l'origine de Solirock. Mais je suis certain qu'il y en a qui ne savent pas que c'est un produit régional. Effectivement, il y en a encore qui passent devant notre usine à Coleraine et qui ne savent pas ce qu'on fait. Et même quand il y a eu le fameux contournement pour la route effondrée, Ah ben oui, on passait... tout le monde passait devant chez nous. Et très souvent, les gens, même là, je pense après 3 ans de passage, ne le voyaient pas encore. Or, mais oui, plusieurs personnes gagneraient d'ailleurs à le savoir parce que, évidemment, au niveau de la qualité, du prix, on est imbattable. Là, et dans la région, plusieurs le savent. Plusieurs en parlent. Peut-être que nous, on n'a pas fait notre travail suffisamment au fil des ans. Dans toute entreprise, il y a des hauts, il y a des bas. Mais je pense qu'actuellement, il y a un bon travail qui est fait ici à Thetford pour promouvoir nos produits. Bon, quand on parle de l'achat chez nous, voilà. Quelqu'un qui veut acheter un aspirateur central, moi, je donne toujours le même exemple. Je dis, comme acheter du pain. Exactement. Hein? On a la boulangerie Saint-Méthode, on a la boulangerie à Black Lake. La question se pose pas. Alors, il me semble que c'est d'une évidence. Vous avez raison. Il faut savoir que plusieurs de nos fournisseurs de matières premières sont d'ici.
de la région de Thetford. Les gens qui nous vendent des services, c'est des gens de la région de Thetford, que ce soit les camionneurs, que ce soit l'imprimerie, que ce soit différentes composantes dans nos appareils, que ce soit les gaz à souder, nommez-les, parce que dans une usine, ça prend tout ça. Ouais. Non seulement on fait travailler les gens dans notre usine, mais on a des fournisseurs, on a tout autour de nous une grappe de fournisseurs qui nous appuient, évidemment, dans ça ici, que ce soit la personne qui fait notre déneigement, nommez-les, c'est ce genre de retombées-là que ça a lorsque vous faites un achat local. Oui, ou régional. Hein? Tu me disais juste avant l'émission que votre avenir est très intéressant et même que ça va probablement favoriser de l'embauche. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'en 6 ans, on a presque triplé notre chiffre d'affaires. Or, ce qui est dans une entreprise comme celle-là, plus que majeur, on a investi énormément en amélioration de productivité, justement, pour la rendre non seulement en fabriquer plus, mais les fabriquer de façon rentable. Cet exercice-là a été fait. Maintenant, on arrive à un nouveau tournant où là, justement, avec joie, on va avoir à embaucher d'autres personnes, que ce soit au niveau de l'administration et de la fabrication. Donc, on est très fiers parce que d'amener une entreprise manufacturière à ces niveaux-là en aussi peu de temps, ça demande énormément de travail de toute l'équipe sur le plancher, surtout eux, c'est eux qui la roulent, l'acier, qui la soudent, qui la peinture, etc. Donc, qui font les assemblages. Mais maintenant, on va avoir besoin d'élargir notre équipe. On est bien contents, bien fiers. Oui. Tu me disais juste avant le début de l'émission que tu es copropriétaire depuis 6 ans. Oui. Avec qui? Avec Michel Simoneau. Michel, lui, ça fait, je crois, entre 12 ou 15 ans qu'il est présent dans l'entreprise. Michel, lui, c'est le savoir-faire qu'il possède. On est un mariage vraiment complémentaire parce que moi, je m'occupe de la direction des ventes, mais Michel les fabrique. Il les fabrique avec une minutie qui est assez exceptionnelle. Vous savez, chacun des aspirateurs chez nous fonctionne pendant plusieurs minutes avant d'être mis dans la boîte. Chacun des aspirateurs chez nous, s'il a à briser, il brise chez nous. Une fois qu'il est livré chez vous, vous n'aurez plus à y toucher. Donc, nous, on a un souci majeur là-dessus et mon associé, Michel Simoneau, fait un travail vraiment génial là-dessus. Il faut même savoir, il ne sera pas content que je le dise, mais des fois, même lorsqu'il y a des petites traces de ses doigts sur la fabrication, il prend le pledge et il les lave. En tout cas, je suis bien placé pour le dire. J'ai un aspirateur chez moi. Je ne sais plus combien ça fait d'années. Et puis, la seule chose que j'ai changée, je pense, c'est à l'intérieur le sac. Puis, je le nettoie là, une fois par année. Alors, j'avais le plaisir de recevoir l'un des copropriétaires de l'entreprise Soliroc Metal qui est installée depuis 40 ans à Coleraine. J'avais M. Éric Labonté. Merci beaucoup, Éric. Je vous invite à nous revenir dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir de recevoir une organisatrice communautaire. Là, ils ont un grand terme maintenant, là, CISSSSS. On va résumer ça par organisatrice communautaire du CLSC. Carole Leroy. Bonsoir, Carole. Bonsoir. C'est ça, hein? C'est quoi que c'est? Centre intégré de santé et de services sociaux, Chaudière-Appalaches. Oui, c'est ça. Alors, mais de toute façon, tu travailles au CLSC. Tout à fait. Bon. Tu viens nous parler d'une activité qui va avoir lieu samedi, là, Je nage pour la vie. Oui. Bon. J'ai déjà eu le plaisir de recevoir une de tes consoeurs du CLSC, Denise Dehaye, qui est venue m'en parler à quelques reprises. Ça fait combien d'années que ça existe dans la région, cette activité-là? Dans la région, c'est notre 5e édition. La 5e édition. Oui. Mais d'où ça vient, ça, cette idée de faire une activité? Il faut le dire, c'est une activité de financement, là, pour aller chercher des fonds. Oui. Mais d'où ça vient, cette idée-là de « je nage pour la vie ». On a des marchetons, des demi-marathons, mais là, c'est la nage. Oui, c'est la nage à relais. C'est un défi collectif. On relève ça, une centaine de nageurs qui viennent à la piscine de Thetford faire 250 km ensemble. Puis l'idée de départ, en 2006, c'est M. Pierre Letourneau, qui est un athlète maintenant, qui a relevé le défi ou l'exploit de nager 250 km de Montréal à Québec dans le fleuve Saint-Laurent. Oh! Donc, d'année en année, maintenant, on répète son exploit en piscine à plusieurs. Donc, de cette façon, on va récolter des fonds pour un organisme de notre région.
Puis, en même temps, c'est un événement familial fort plaisant où il y a une bonne ambiance. Donc, c'est plaisant d'être là. Donc, ça va se dérouler, disons-le tout de suite, samedi, à la piscine de la polyvalente de Thetford. Exactement. De quelle heure à quelle heure? À 3 heures, on commence à accueillir les gens. Ah bon, OK. Oui. Puis, la nage comme telle, là, on la démarre à 3h30 jusqu'à ce que les 250 km ou 10 000 longueurs soient complétés. Ah, c'est 10 000 longueurs, c'est vrai, c'est 25 mètres. Oui. Ah bon. S'il y a des gens qui nous écoutent, là, puis qui seraient intéressés à dire, moi, j'aimerais ça participer, est-ce qu'il faut qu'ils arrivent avec de l'argent? De quelle façon procéder, là? Et puis, est-ce que, s'ils nous écoutent aujourd'hui, supposons qu'il est vendredi, là, y est-tu trop tard ou si on peut s'inscrire demain à 15 heures? Toujours possible de s'inscrire jusqu'à la journée même. Les gens peuvent arriver sur place à la piscine. Le coût est de 10 $ par personne. C'est gratuit pour les 6 ans et moins. Donc, en se présentant, il y a des feuilles d'inscription. L'accueil va se charger là, de veiller à leur inscription. Quand tu dis 10 $ par personne, mais est-ce que moi, je peux me faire commanditer si je décide d'aller, puis je dis à du monde, moi, là, j'ai décidé de faire 20 longueurs, puis vous me donnez 5 $ la longueur. Tout est possible. Ah, tout est possible. Ouais, on reçoit les dons, puis la façon, là, la méthode que vous parlez, c'est une très bonne idée de se faire commanditer par son entourage ou par une entreprise de la région qui dit oui, si tu me fais 30 longueurs, 100 $. Ah oui, OK. Alors, c'est un peu comme ça. Tu disais que, bon, c'est une activité de financement. C'est la 5e année. Et Je nage pour la vie dans la région, c'est assez... le CLSC, vous êtes très impliqués dans ça, vous autres, hein? Oui, c'est vrai que ma collègue Denise Deshaies, que vous avez nommée, chapeaute l'organisation de l'événement avec un comité organisateur. On est bien entourés, puis les gens sur le comité là, soutiennent plusieurs actions. Là. OK. Ouais. Et vous aidez financièrement qui particulièrement? Est-ce que vous avez un créneau assez spécifique? En fait, les organismes qui sont choisis, la cause là, qui est soutenue, c'est la demande d'aide ou la prévention du suicide. Ah bon, faut que ça touche un peu toujours ça. Exactement. Okay. Les premières années, les organismes ont été choisis selon le soutien qu'ils offraient aux gens qui étaient peut-être plus dans une situation de détresse. Soit qui avaient besoin d'aide. SOS Ondes d'amitié, c'est une ligne d'écoute téléphonique. Oui. Donc, c'est des gens qui sont dans le besoin. Il y a eu Don Rémy, là, oui, qui est l'organisme au niveau de la toxicomanie puis de l'alcoolisme. Voilà. D'homme à homme, tu m'as mentionné tout à l'heure aussi. Homme à homme et partage au masculin, des oui. organismes qui soutiennent les hommes. Puis on sait que les hommes sont des populations vulnérables là, par rapport à la prévention du suicide. Ça, c'est une chose que Denise vient me parler à chaque année dans le cadre de la semaine de prévention du suicide. Vous êtes au courant, le message a passé, c'est parfait. Et je pense qu'il y avait la croisée aussi, hein? Oui, la croisée au niveau de la santé mentale et les proches. Oui. Donc, cette année, c'est la 5e édition. Et là, vous ramassez à peu près combien d'argent par édition, là, par nage? Autour de 5 000 $. Ah, autour de 5 000 d'année en année, là, ça tourne autour de ça. Et là, c'est qui va bénéficier de ce quelques 5 000 $ cette année? C'est un projet qui porte le nom de Carré Famille Saint-Maurice. C'est un projet qui est issu de la paroisse ou du quartier Saint-Maurice pour des familles qui se mobilisent pour améliorer leur qualité de vie d'abord. Ah bon? En offrant gratuitement des activités à la population, à la famille de ce quartier-là. Puis, ça peut être en réalisant des fêtes de quartier. Il y a pas moins d'une semaine, il a organisé un souper spaghetti pour ramasser à nouveau des fonds, mais aussi pour consulter leur quartier sur qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour améliorer à nouveau le quartier, que ce soit sur la sécurité, sur les activités d'entraide et communautaires. Donc, ils tentent de créer une vie de quartier, une vie communautaire, peut-être comme on vivait il y a plusieurs années, un peu plus intensément. On pense que l'entraide puis les liens permettent de soutenir les gens puis jouent un rôle essentiel dans la prévention du suicide. On parle
si Denise vous a parlé de facteurs de protection, c'est là qu'on se situe. Oui. En développant un bon réseau social, ça permet aux gens aussi de ne pas être isolés puis d'aller chercher de l'aide plus facilement dans les cas où il y aurait des besoins. Oui. Et est-ce que c'est ça qui explique le fait que le président d'honneur cette année, c'est le directeur de l'école Le Tournesol, qui est l'école primaire du quartier? Tout à fait. Alors, on peut le nommer, là, c'est Pierre Drouin. Exactement, Pierre Drouin, qui est directeur de l'école, qui collabore fortement à, dans le fond, l'existence du Carré Famille en prêtant le gymnase de l'école à tous les dimanches où se réalisent les activités. Ah oui. Donc, Pierre a à cœur le fait que la communauté n'ait pas peur de l'école puis que ça devienne un lieu d'échange, de communication, d'entraide, oui. de rassemblement. Oui. L'école du quartier, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est tiré par les cheveux, mais ça remplace un peu l'église, parce qu'à Saint-Maurice, il n'y a plus d'église. C'est vrai. Donc, l'école, c'est le point d'ancrage, c'est le point de rassemblement. Dans un premier temps, des enfants du milieu, oui. Mais les parents aussi. Je veux dire, c'est leur école, c'est l'école de tout le monde à Saint-Maurice. Oui, c'est drôle que vous nommiez l'image de l'Église, parce que Pierre en fait référence en se rappelant que il y a plusieurs années, le perron de l'Église, c'était le lieu de rassemblement. Oui. Donc, pourquoi ne pas recréer d'autres lieux de rassemblement? Si nos perrons ne sont plus ce qu'ils étaient maintenant... oui, bien c'est vrai. Hein? Ouais, le besoin de se parler puis d'échanger reste présent quand même. Oui. Ouais. On parle de l'implication du CLSC, mais tu parlais que vous aviez un comité organisateur. On pourrait peut-être les nommer, profiter de voir c'est qui fait tout l'argent, là. Qui travaille fort en arrière de ce bel événement. Il y a Christiane Beauregard, qui est une famille engagée dans le Carré Famille, qui vit dans le quartier aussi. Judith Bourgault, la coordonnatrice aquatique là, à la ville de Thetford Mines. Oui, bien alors connue. Judith, ça s'impose. Oui, exactement. Étant donné que vous allez jouer dans sa piscine. Exactement, elle donne un fier coup de main à bien des niveaux. Oui. Il y a aussi M. Maurice Grégoire, qui est président du conseil d'administration de Se parler d'homme à homme. Oui. Qui a été... Donc, il remet au suivant, là, lui. Là. C'est ça. D'année en année, là, le dernier, disons, organisme qui a reçu des sous revient sur le comité passer le flambeau, si on veut. Oui. Ouais. Donc, puis... toi, Carole, est-ce que tu es membre du comité aussi? Oui, je suis membre du comité en soutien au Carré Famille. Oui. Justement, toi, dans ton travail d'organisatrice communautaire, est-ce que justement le soutien à un organisme comme Carré Famille, ça fait partie de tes tâches? Oui. Oui, OK. C'est un dossier que j'ai vu naître. Dans le fond, comme organisatrice communautaire, on va consulter souvent les communautés, la population pour avoir un peu plus de besoins, mais à chaud, qu'on dit, se rapprocher des gens aussi. Puis à partir de ce qu'ils peuvent nous exprimer, tenter de traduire en projet puis en action. Matérialiser, oui. Oui, avec eux. On travaille avec les gens. Donc, Carré Famille, c'est pour les familles, mais c'est par les familles. Oui, pour et par. Exactement, oui. Et ça existe depuis combien de temps, ça, cet organisme-là? Moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Oui, bien, c'est très nouveau. C'est pas encore un organisme. Ils n'ont pas l'intention de devenir un organisme. C'est vraiment plus un comité de citoyens, un regroupement, exactement. Depuis 1 an officiellement qui existe, 2015, 1 an et quelques mois. Puis avant 2015, il y a eu des consultations, si vous avez entendu parler de la démarche du magicien du temps. C'est une démarche où on allait consulter les familles dans le cadre d'un déjeuner avec les enfants puis les parents. Donc, c'est issu de cette démarche-là. Donc, suite au magicien du temps, ils ont choisi de créer un comité puis de mener des projets ensemble. Et ils l'ont appelé Carré Famille. Voilà, Carré Famille Saint-Maurice. Saint-Maurice. Ouais. Bon, alors c'est eux autres qui vont bénéficier des activités qui vont se dérouler, de l'activité qui va se dérouler, rappelons-le, samedi, là, c'est le 8 avril, ça, à 15 h. Et à 15 h, à la piscine. Mais moi, si je nage pas, est-ce que je peux aller voir?
Pourquoi pas? Il y a toujours les estrades. OK, oui, OK. Vous pouvez venir nous encourager. Il y a des bénévoles qui sont sur place pour compter les longueurs, pour s'assurer que le lunch est tout le temps plein, parce qu'on offre un petit lunch aux nageurs quand ils ont besoin d'une pause. Mais oui, pourquoi pas? Vous pourriez venir encourager. Et là, je sais que vous avez, en tout cas, les dernières années, quand j'ai reçu des gens pour parler de cette activité-là, j'ai même reçu à un moment donné, je pense, la représentante des Équinox. Vous avez la complicité des nageurs Équinox. Et eux autres, quand ils embarquent dans l'eau, les longueurs se font rapidement. Ça bouge. On dirait des dauphins qui se mettent à nager. C'est impressionnant, c'est plaisant. Puis c'est encourageant aussi. Quand on nage à côté des équinoxes, c'est sûr que ça bouge. Puis ça nous donne le goût de poursuivre notre nage. Donc, on est vraiment content qu'ils soient là encore cette année pour... Mais c'est pas juste ceux qui savent nager. Bien, ceux qui savent nager, oui. Il faut toujours bien savoir flotter, là. Mais on n'est pas obligé d'avoir des compétences en natation, là. C'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment... tu le disais, c'est familial aussi. C'est familial. Il y a des planches qui sont disponibles. Si quelqu'un dit « je suis pas sûr de moi », il pourrait utiliser une planche, puis sa longueur va compter pour une vraie longueur. C'est pour les petits aussi, les mamans, les grands-papas, les grands-mamans. C'est vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas de niveau là, qui est obligatoire. Il y avait eu une année, là, c'était un médecin qui était le président d'honneur, puis son épouse, Nathalie Bergeron, elle était venue ici, puis elle avait dit qu'elle nagerait avec son bébé sur elle. Mais elle, c'est une professionnelle. Une classe à part. Oui, c'est une classe à part. D'ailleurs, comme les jeunes, là, les équinoxes, il paraît que ça brasse. Là, c'est le cas de dire. Ils font de la vague, oui. C'est bien. Donc, Carole, je rappelle que samedi, 8 qui avril, vient, à partir de 15 h, il y aura l'activité qu'on appelle « Je nage pour la vie ». Alors, je vous invite à vous rendre à la polyvalente, à la piscine de la polyvalente, samedi. Et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.